La chaîne Baby First démarre aujourd'hui sur CanalSat. Elle vise les téléspectateurs à partir de 6 mois. Baby First, c'est un label qui existe déjà dans 28 pays. Monique Dagneau, bonsoir. Vous êtes sociologue au CNRS, ancien membre du CSA. Question toute simple, pourriez-vous autoriser une télévision de ce type ? En étant membre du CSA, j'aurais fortement argumenté contre. Mais je ne suis pas sûre que qu'on aurait pu refuser de la faire diffuser. Pourquoi ? Parce que c'est une télé qui est basée à l'étranger, en fait, c'est ça ? Pas uniquement, c'est-à-dire que la loi audiovisuelle prévoit évidemment des mesures de protection de l'enfance, mais donc je suis absolument sûre que ce programme-là correspond à tous les critères, non-violence, pédagogie, etc. Donc je ne sais pas si le CSA aurait eu les arguments juridiques pour s'y opposer. Et disons que j'aurais fortement discuté contre en utilisant d'autres arguments que le programme lui-même. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Ce qui me gêne, c'est qu'on puisse plonger à un âge aussi précoce des enfants. Si vous voulez, on est dans une logique commerciale. Il y a 15 ans, il y avait une seule chaîne pour enfants, Canal J, et puis ensuite, on a multiplié les chaînes avec des opérateurs différents selon les classes d'âge et aussi selon les sexes. Aujourd'hui, il y en a une dizaine. Et je dirais que après Baby First, vous aurez Baby First pour les filles, Baby First pour les garçons, et puis la télévision pour les fœtus. Enfin, on est quand même dans une logique où on vise de plus en plus finement les enfants par la télévision et avec tout ce qu'elle induit, non pas comme danger. C'est la surenchère qui vous dérange plus que le fait qu'il y ait une télé destinée aux enfants, alors ? Non, j'ai pas parlé de surenchère, j'ai dit simplement... Ah, pas du tout. Non, vous m'avez mal compris. Non, c'est plutôt le fait qu'on cible les enfants de plus en plus jeunes. C'est pas la multiplication des chaînes. D'accord. En soi, c'est même plutôt bien. Parce que d'abord, ça fait une offre concurrentielle, donc très bien. D'autre part, pour les parents, et ça va être un argument, j'imagine, que Baby First va utiliser, les chaînes pour enfants, c'est plutôt un univers rassurant. On sait qu'il y aura des programmes adaptés, qui auront souvent, enfin, qui prétendront avoir une finalité pédagogique et qui éventuellement en auront une, qu'il y aura peu de publicité, et même éventuellement pas du tout de publicité, si le CSA l'interdit. Donc au total, pour les parents, c'est rassurant. Les chiffres qui appuient ça, on voit, les derniers chiffres montrent que 90% des enfants de moins de 3 ans regardent la télé et même 40% des moins de 3 mois. Donc du coup, quitte à les mettre devant la télé, autant les mettre devant Baby First. Voilà, alors ça va être un argument, ça va être de dire effectivement, puisque de toute façon tous les enfants à un âge très très précoce regardent la télévision, autant leur donner un programme adapté. Mais si on raisonne comme ça, il n'y a jamais de limite. Quelles conséquences ça peut avoir, un trop-plein de télé pour des tout petits comme ça ? Mais si vous voulez, l'éducation de l'enfant, à cet âge-là, elle se fait par des interactions avec les adultes et en expérimentant soi-même, enfin l'enfant expérimente lui-même, en utilisant au possible tous ses sens. Or, la télévision ne joue évidemment que sur le sens auditif et puis la vue. Et puis, elle permet qu'il n'y ait aucune interaction avec les parents. Bien entendu, Baby First va argumenter en disant que toutes les 3 minutes, à l'écran, on va dire aux parents de venir, d'encourager, de stimuler, etc. Et de surtout ne plus laisser leurs enfants. Voilà, et puis... Dernier mot. Oui, c'est ça, c'est l'encouragement à laisser l'enfant seul devant la télévision, parce qu'on sait très bien que c'est toujours une facilité, parce que ça les immobilise et on peut faire autre chose. Donc je pense quand même que d'un point de vue pédagogique, c'est pas une bonne idée d'avoir lancé ce type de production en direction des tout petits enfants. Mais je suis tout à fait pour les chaînes pour enfants à partir d'un certain âge. Merci beaucoup. Merci Monique Dagneau qui est sociologue au CNRS aujourd'hui, ancien membre du CSA. Dans 15 secondes, le JT